Sylvie, votre rubrique, évidemment, c'est tendance. Je vais vous taquiner. On va parler restaurant. Alors, restaurant dans la Maison de la Radio à Paris. Oui. Et on doit ce restaurant à un jeune architecte de talent, Stéphane Maupin. Exactement. Alors d'abord, on va revenir sur le bâtiment de la Maison de la Radio. Il est construit par l'architecte Henri Bernard. Il est inauguré par le général de Gaulle en 1963. Et il est alors le siège de la radio-télévision publique française. Oui. Il est devenu le siège de nos amis de Radio France en 1975. C'est un bâtiment qui est incroyable. Très futuriste pour l'époque. Très futuriste, très novateur, du verre, du métal. Moi, c'est un de mes bâtiments favoris, je dois le dire. À Paris, donc je le dis. D'autant qu'il a été rénové par une grande agence d'architecture que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Architecture Studio, qui a à la fois respecté le cahier des charges, fait attention, parce que c'est un bâtiment qui est labellisé au patrimoine du XXe siècle. Ça veut dire qu'on n'intervient pas comme ça sur ce bâtiment. Ça veut dire aussi que du coup, quand Éric Vapler, le patron du restaurant qui s'installe dans la Maison de la Radio, commande une scénographie et une décoration ou une architecture intérieure à Stéphane Maupin, ben là, on se dit, aïe, 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 comment on va faire? Et il y a énormément de contraintes parce qu'effectivement, on casse rien, on transforme, on change les choses, mais il faut faire attention à la structure. Ah ben, je trouve que Stéphane Maupin s'en est extrêmement bien sorti. D'autant, vous voyez, en fait, il a fait une espèce de grand paravent en bois comme ça, parce que c'était dans une salle de passage, dans la salle des pas perdus. Donc, en fait, c'est tu me vois pas. Vous le faites bien, mais tu me vois pas. Acteur studio, voilà. Bon, bah, tu me vois pas. Regardez, on se retrouve après. On y va. Le bâtiment a une histoire, donc il faut la respecter. On voit certains éléments tout autour qui font partie du bâtiment. On ne pouvait pas y toucher, il faut les préserver. Il y avait quelque chose de très particulier dans cet espace, c'est qu'il fallait à la fois pouvoir installer des utilisateurs du restaurant et en même temps faire en sorte que les gens qui venaient écouter un spectacle dans l'auditorium ne soient pas gênés. Donc on a créé ce paravent. Il y a un côté pipe show dans le restaurant, c'est le voir et ne pas être vu. On a dessiné un certain nombre de choses dans le mobilier, mais en même temps, la revendication était de ne pas surcharger en mobilier. Là, on voit des chaises qui sont des chaises Pierre Paulin. Alors, Pierre Paulin était le designer qui avait été invité par la Maison de la Radio dès sa conception pour intervenir dedans. Et on trouvait que le clin d'œil avec le designer original était intéressant et c'est dans la continuité. Éric Vapler, concessionnaire, trouvait intéressant qu'on puisse associer les tables en fonction du nombre de personnes qui pouvaient venir. Donc, un coup, la table est isolée et un coup, on peut rassembler. On a un peu plus de confort et de linéaire de table lorsqu'on s'approche des tables en emboîtement. Le bar, le lounge du deuxième étage, au départ, c'est une suite de petites pièces fragmentées avec un plafond très bas. Donc on se demande ce qu'on va pouvoir faire d'un lieu comme ça. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le lieu ait une identité, un esprit, une beauté. Donc là, le matériau va apporter la solution. C'est un plafond unique qui va se retourner sur le mur et qui va unifier la totalité. Et en plus du fait de sa propriété miroir, va dupliquer l'espace en hauteur. Donc au lieu d'avoir un espace très comprimé, tout petit, on va avoir un très grand espace volumineux, unique. S'il y a juste une réponse aux contraintes, il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas la touche du concepteur ou du propriétaire. Et moi, j'aime bien qu'on dépasse les contraintes. Faire un bâtiment simplement sur la base des contraintes, c'est un loupé. Donc il faut faire plus. Précisons évidemment, Sylvie, que ce n'est pas une cantine d'entreprise, c'est ouvert à tout le monde. Non, mais on ne sait jamais qu'il n'y ait pas de méprise. C'est sympa comme cantoche. Moi, j'aime bien cette cantoche. C'est vrai que c'est un restaurant grand public. Aussi, on peut faire un petit tour au bar, comme vous l'avez vu dans le sujet. Ce que j'aime, c'est la vue. Moi, j'aime les vues. Alors là, on est servi. Ah ben là, bravo à ce jeune architecte, formidable. Bravo Stéphane. Bravo Stéphane.